Bonjour, je vais vous présenter le pack TTH OCAD, un logiciel pour le calcul des réseaux bitubes eau chaude et eau glacée. Le pack est composé de deux parties, les calculs hydrauliques développés par Michel Fauconnet et l'interface AutoCAD développée par Jérôme Fauconnet. Les terminaux eau chaude tels que les radiateurs peuvent être importés d'Hydroclab, logiciel de calcul des corps de chauffe selon la norme EN 442. Les terminaux peuvent également être saisis directement par l'opérateur. Dans cette présentation, nous allons reprendre les radiateurs calculés précédemment par Hydroclab. Voici l'interface du logiciel. Vérifions tout d'abord sa connexion au logiciel de calcul des radiateurs. Nous allons maintenant procéder à l'importation des radiateurs calculés précédemment avec Hydroclab. Nous obtenons effectivement la liste de ces radiateurs. Le logiciel a automatiquement calculé le débit en eau et affecté un organe de réglage à chaque corps de chauffe. Nous allons procéder maintenant à la mise en place des radiateurs sur un fond de plan AutoCAD. Nous appelons l'interface graphique. D'un simple clic, nous chargeons le logiciel de dessin, ici AutoCAD 2005. Nous appelons le fond de plan en référence externe. Nous cherchons dans le disque dur le dessin de la maison. Ce dessin est affiché. Nous créons un calque. Ce calque s'appelle TTH. On lui affecte une couleur rouge, couleur affectée au cuivre. Nous dessinons le réseau avec la commande ligne d'AutoCAD. Supposons qu'une partie de réseau passe en sous-sol. Nous utiliserons l'accroche extrémité d'AutoCAD de telle manière que chaque ligne, donc chaque canalisation, soit parfaitement raccordée. Nous visualisons le réseau en isométrie. Nous effectuons une remontée verticale de 1 mètre vers chaque radiateur pour leur raccordement. Nous allons également tracer une canalisation verticale descendante pour accorder le réseau à la chaufferie supposée au sous-sol. Avec la commande FISALigne, nous allons faire une partie de réseau en aérien, au-dessus des fenêtres à un niveau de 2,3 mètres. Ensuite, nous allons redescendre à un niveau de 1 mètre pour accorder le radiateur du séjour. Avec la commande copie associée à la commande accroche extrémité, nous effectuons le tracé de raccordement de la cuisine. Nous pouvons faire maintenant la mise en place des radiateurs à l'échelle. Nous sélectionnons chaque radiateur, nous choisissons son orientation et nous le posons dans le plan. Ici, nous posons le radiateur de la salle de bain. Ici, celui du hall et ici, celui du séjour. Nous mettons en place le point de départ du réseau qui représente le raccordement sur le circulateur. En cliquant sur le bouton Sauver DXF, nous arrivons immédiatement dans le tableur de calcul. Nous remarquons que les longueurs de chaque tronçon ont été importées, ainsi que chaque radiateur. Sur la feuille de calcul, nous avons tous les détails, diamètre, longueur, débit, vitesse, J et perte de charge de chaque tronçon. Nous demandons le maîtrise du réseau. Ainsi, nous allons avoir un résumé de l'ensemble des canalisations utiles pour réaliser le réseau. Voici ce tableau. En cliquant sur Calcul réglage, nous avons instantanément le débit et la charge du circulateur, mais également le réglage de chaque radiateur pour obtenir l'équilibrage du réseau. En cliquant sur Dessin réseau, nous accédons à une fenêtre qui nous invite à sélectionner les paramètres qui sont utiles à notre plan. Voici ce réseau. En zoomant sur un radiateur, nous remarquons que nous avons le modèle de corps de chauffe avec ses dimensions, hauteur, longueur, épaisseur, ainsi que la valeur du réglage en nombre de tours d'ouverture pour l'équilibrage. Avec la souris, il est possible de parcourir le réseau. Nous pouvons importer le fond de plan en référence externe.
Nous recherchons le plan de la maison dans le disque de stockage. Nous avons ainsi un plan d'exécution avec tous les détails. Il est possible également d'obtenir une liste complète de matériel avec émetteur, robinet et canalisation. La liste comporte les colonnes suivantes: quantité, unité, article, code et prix. Cette liste peut être exportée vers Excel ou en fichier texte tabulé, mais également vers notre logiciel de devis JPX pour le chiffrage. Voilà, cette présentation est terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie.